Bonjour à tout le monde, troisième émission de 13 Inside. Nous avons l'honneur de recevoir la société et le groupe E2V en la présence de Romain Boulanger, nouveau directeur. Donc E2V, vous êtes partenaire depuis 3 ans maintenant au Théo, donc tu vas nous raconter un petit peu ce que fait la société E2V. Donc le groupe E2V est une entreprise de 90 salariés basée sur Toulouse et Bordeaux. Nous faisons donc la création et l'entretien d'espaces verts pour les professionnels, comme la promotion immobilière, marché public, particulier, mais également une spécialisation sur les sols sportifs, donc les terrains naturels en herbe et également les terrains synthétiques. Donc si je comprends bien, E2V, c'est tous les entretiens extérieurs pour le particulier et le professionnel. Exactement, exactement. Nous travaillons principalement pour quand même le professionnel, mais faisons de la conception, réalisation pour les particuliers. Donc on est capable de prendre un projet dans sa globalité pour tout ce qui est aménagement de vos extérieurs. Maintenant, tu vas nous donner un petit pronom pour aujourd'hui. Oui, Théo, victoire, 36-6. Eh bien, on te remercie et on te dit à bientôt. Merci beaucoup. Alors, en présence de notre second invité, que tout le monde connaît, puisque ça fait bien une quinzaine d'années que Doc du Bureau est partenaire du Théo. Ça a été initié par Lucien Fouillet et Christian Kralsack. Mais on a l'honneur, depuis plusieurs années, d'avoir notre ami Michel Bousquet. Alors, il est très heureux aujourd'hui parce qu'il est partenaire de 2 clubs au rugby à 13, Albi Rugby League et le Théo 13. Et nous venons de voir sous nos yeux, au stade Ernest Vallon, la belle victoire d'Albi Rugby League, qui est en finale de la Coupe de France, et je sais que tu en es très heureux. Tout à fait, merci Patrice. Oui, très fier pour les Albigeois qui n'ont pas démérité sur cette demi-finale, et j'espère que le Théo derrière va suivre cette belle dynamique. Alors Michel, on va parler un peu des Docs du Bureau. Donc on parlait d'Albi et Toulouse, donc 2 magasins, mais on s'est laissé dire que ça se développait pas mal sur le sud-ouest, un peu plus haut, vers du côté de Bordeaux. Alors raconte-nous. Les Docs du Bureau, ça a vu le jour en 1983, d'abord à Albi. Rapidement, on est arrivé à Toulouse, capitale économique de Midi-Pyrénées. Et aujourd'hui, on a le cœur ovale, ça se développe sur Bordeaux et sur La Rochelle aussi. Bon, on va te remercier. Juste un petit dernier mot, parce que moi j'ai eu la chance de m'initier un petit peu au paddle, mais au paddock exactement. Alors, le paddock, comment ça se passe? Effectivement, au sein des Docs du Bureau, on a développé un nouveau service. Il faut savoir que nous, on fait tout ce qui est aménagement de mobilier de bureau pour entreprises et collectivités. Et le dernier service donc, qui a vu le jour, c'est le paddock, le paddle des docks. Ça veut dire que quand tu livres les clients viennent chez nous pour continuer à travailler. Nous, on peut faire l'aménagement et l'agencement en toute tranquillité, et eux, ils viennent dans nos locaux avec 600 mètres carrés mis à disposition, salle de réception, salle de réunion, terrain de paddle, billard, bavure, foot, ping-pong, terrain de pétanque, vestiaire, bref, tout ce qu'il faut pour faire du team building, de la cohésion d'équipe, des valeurs ovales, ça non? Il me semble bien, mais on a les mêmes valeurs au Doc du Bureau et au Théo. Tout à fait, tout à fait. C'est toujours avec grand plaisir qu'on vient chez nos amis du Théo, à la table ovale, à l'ARL 13. Je pense que les valeurs ovales aujourd'hui, en 2025, sont très importantes. La solidarité, le dépassement de soi, la bienveillance, bref, des choses qu'on a plaisir à véhiculer au sein des Docs du Bureau. Dès qu'on rencontre des gens, nous, on aime bien partager, échanger. Et d'ailleurs, tu sais qu'au rugby, on ne se croise pas, on se rencontre. Je te remercie Michel. Bon, un petit pronom. Je pense que le Théo va gagner 31-12. Mais on te remercie et on te dit à l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci Patrice, merci à tous. On enchaîne l'émission avec notre 3e invité. Et quel invité? La région Occitanie, qui soutient tous les sports dans notre région, et on en est fiers. Et plus particulièrement notre rugby à 13, et on les en remercie. Alors Rachida, raconte-nous un petit peu le développement du sport dans la région. Nous pensons que le sport, c'est vraiment un levier pour que chacun s'épanouisse, un levier pour lutter contre certains déterminismes, et il y en a beaucoup. Et cela vous permet, à vous, les clubs sportifs, professionnels, d'aller chercher des pépites sur ces clubs. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à
à notre sport en Occitanie? Notre sport en Occitanie, nous, on œuvre sous l'impulsion de notre présidente Carole Delga, sous l'impulsion de Kamel Chibli. On impulse des choses en apportant notre aide aux associations dans le cadre du sport pour tous, où 17 000 associations sont soutenues parce qu'elles accompagnent 1 300 000 licenciés. Nous sommes effectivement sur le sport inclusif. Le handisport, c'est très très important pour nous parce que chacune, chacun, quel que soit son état, doit pouvoir accéder au sport. Donc nous arrivons à soutenir du matériel et des événements via ces associations-là. Et après, nous avons également 2 CREPS, un à Toulouse, un à Montpellier, un centre national de performance à Font-Romeu en altitude qui reçoit les sportifs nationaux, internationaux, mais pas que, également en région Occitanie. Voilà, c'est tout un panel de dispositifs que nous avons pour venir en soutien du sport et en particulier au développement du rugby à 13. Et je suis vraiment heureuse, voilà, on va se souhaiter une belle victoire aujourd'hui avec le Théo. Alors je vais conclure avec ça, Rachida. Alors, comme tu le sais, je suis beaucoup le rugby à 13, où il y a une section, un pôle qui va se monter à Carcassonne, qui était déjà, mais qui va se monter pour les filles. Donc le développement du rugby à 13, c'est aussi le féminin. On sait également qu'il y a une section qui va se monter à Albi, au lycée Rascol. Donc on vous remercie parce que vous soutenez tout cela et partout. C'est très important. C'est très important de soutenir. Une fille, si elle a envie de faire du rugby, du foot, un garçon, s'il veut faire de la danse, nous, voilà, c'est l'égalité aussi dans le sport, l'égalité filles-garçons, l'égalité femmes-hommes, également au niveau du sport. Et nous entendons soutenir des projets qui incluent les filles sur quel que soit le sport. On te remercie, Rachida, et puis on va dire à tous ceux qui nous suivent, faites tous du sport. Faites tous du sport. Alors notre 4e invité avec la société Solveo, à la présence d'Alexandre. Alors Alexandre, tu vas nous expliquer un petit peu Solveo, c'est quoi? Merci Patrice et merci au Théo aussi de nous donner l'opportunité de parler un peu de nous. Donc le groupe Solveo, c'est 2 activités principales. Mathéos Électricité dans l'ingénierie et l'installation électrique. Et ensuite Solveo Énergie. Donc Solveo Énergie, c'est un producteur indépendant d'énergie renouvelable. Donc notre siège, il est à Toulouse, mais on rayonne partout en France et même dans les pays du sud-est de l'Europe. Et on développe, on finance, on construit et on exploite des centrales photovoltaïques et éoliennes. On travaille avec beaucoup de partenaires locaux, que ce soit le milieu agricole, les collectivités, les industriels. Et on déploie des solutions, notamment dans le photovoltaïque, sur de l'ombrière, de la toiture, également des parcs au sol. Voilà. On est dans un secteur qui est très dynamique. Solveo est une entreprise en croissance et j'en profite aussi de l'opportunité qui m'est donnée de dire que Solveo recrute. Et donc n'hésitez pas soit à consulter notre site internet ou alors à venir nous rencontrer dans les travées du Théo. On te remercie pour toutes ces infos. Alors, il me semble que c'est la première fois que tu viens. Tout à fait. Mais je vais quand même te demander un petit pronom en tant que Toulousain. Je pense qu'on devrait voir du beau jeu, même si la pluie me fait un peu peur. J'espère que le ballon ne glissera pas, mais je vois bien le Théo passer plus de 30 points. Et une victoire dessus. C'est gentil, puis on se dit à bientôt. À bientôt. C'est toujours délicat d'entamer un match comme ça après la performance qu'on avait fait contre Bradford. Mais du coup, on s'est appuyé sur une belle défense. Et petit à petit, on a su mettre notre jeu en place. Voilà, avec un score fleuve qui est toujours agréable pour le public. Avec cette belle journée qu'il y a eu entre la demi-finale avant nous et ce match-là, je pense que les gens étaient contents de voir ça. Le prochain match à l'extérieur, donc maintenant il va falloir confirmer, continuer à travailler dur. On sait que défensivement on a encore un petit peu de travail par rapport aux équipes qu'on va rencontrer là, prochainement. Donc on se met en place et j'espère que tout se passera bien.